Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus donc pour la session 10. Je dis bien session 10, c'est la première session à 2 chiffres. Session 10 du Ciné Club K qui a commencé depuis 2 ans maintenant. Nous vous remercions d'être là, nous remercions tous les cinéphiles fidèles, toute l'équipe du Ciné Club K et de Tel&B Africa, mais également tous les partenaires. Aujourd'hui pour la session 10, nous avons aujourd'hui donc un très très grand cinéaste camerounais et africain qui est connu par beaucoup et qui aujourd'hui a pris un peu de temps pour nous et qui viendra donc nous présenter son film Cameroon Connection. Il s'appelle Alphonse Béni. Ce film, il a fait en 1984. C'est, je peux dire, un film policier. Il nous en dira un peu plus tout à l'heure. Alors, comme je vous ai dit, nous avons la chance d'avoir Alphonse Béni avec nous. Applaudissez encore une fois pour Monsieur Alphonse Béni. Viens avec moi. Monsieur Alphonse Béni, c'est un plaisir, un privilège, un honneur de vous avoir ici aujourd'hui. Le Ciné Club K, de vous avoir est très très flatté et honoré. Et alors, je voudrais vous demander de nous dire en 2 mots, avant qu'on ne voit le film tout à l'heure, pourquoi Cameroon Connection en 1984? En 1984, ce film a été réalisé, produit par moi. Et c'est l'histoire, je ne voudrais pas vous raconter avant pour vous enlever le charme. Je souhaiterais que vous regardiez l'histoire et vous en tirez conclusion vous-même. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vraiment une session spéciale parce que nous voyons dans la salle votre frère Bassek Bakobio. Franchement, Monsieur Bassek, soyez le bienvenu. Je ne pouvais pas faire comme si je ne vous ai pas vu. C'est d'avoir 2 têtes, 2 grosses têtes, je peux dire ça comme ça, du cinéma dans cette salle. J'espère que voilà, il n'y aura pas explosion. Mais franchement, merci beaucoup d'être là pour la session de Monsieur Alphonse Béni. Donc oui, tout à l'heure, donc, on verra le film. Tous ensemble, nous allons en débattre. Mais je voudrais vous dire une chose aussi. Nous allons en débattre, oui, évidemment, avec Léontine. Bonsoir, Léontine. Comme d'habitude, on pourra donc voir, fouiller de long en large ce film. Et alors, vous les attendiez. Aujourd'hui, c'est une session spéciale. Pourquoi ? Parce que nous avons des stars de la musique camerounaise et africaine, et même mondiale, qui, parce qu'ils aiment le cinéma, qui, parce qu'ils savent que le cinéma et la musique vont ensemble, qui, parce qu'ils pensent que le Ciné Club K doit continuer, ont décidé de venir nous soutenir et ont accepté notre invitation. Ils ont sorti tout récemment un très bel album que vous avez écouté ici tout à l'heure, Back to the Roots. Est-ce que ça ne tombe pas bien pour nous qui revisitons nos films? Back to the Roots pour dire retour aux sources. Ils sont là, ils vont prendre quelques minutes, en hommage à vous également, pour nous interpréter Dumba. Dumba, que vous connaissez sûrement, mais qu'ils ont retravaillé. Quel honneur pour nous d'avoir Ex-Maleya sur la scène, s'il vous plaît. Applaudissez pour eux. Merci, merci d'être là. Ex-Maleya, vous allez... Voilà. Voilà. Oh, comme ils sont beaux. C'est beau la culture. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Bonsoir. Bonsoir. Ex-Maleya. Allez. Donc, ben, vous n'allez pas trop parler. Vous parlerez tout à l'heure quand nous allons regarder ce film que vous n'avez sûrement pas vu. Sur la scène. Sur la scène, Ex-Maleya, Dumba. Maybe you kiki manke wem, meti we kwa persona maybe na, nina no we no
Avec nous. You got your bills, my own business. Don't be so useless. What can you flow? What can you grab? Don't be a brat. Gotta make it, maybe bon way. Io bon le, uomela. Malira manama jama yengi. Mema weli ndigi, mema we. Malira manama yesu yengi. Mema weli ndigi ndumba. Chantez avec nous. Soba ndumba que j'avais pris pour mon frère. Il mangeait à la maison. Famille, oh, fais très attention. Le chien qu'on nourrit peu nous montre un jour. Est-ce que ça va toujours? Voilà un petit branleur que j'avais pris pour mon frère. Merci. Bravo, bravo, bravo. Merci. C'est trop beau. Merci. Merci, merci. Merci aux ex-Malaya. Applaudissez encore une fois. Merci. Voilà, merci beaucoup. Les ex-Malaya sont avec nous pour la soirée. Nous allons donc regarder ce film culte, Cameroon Connection, qui nous présente le commissaire, l'inspecteur Baïko,
Inspecteur Baïko, le rôle est tenu par notre réalisateur également. Hein, il a plusieurs casquettes dans le film. Vous allez voir comment nous avons des films policiers qui datent de 1984 et qui sont réalisés par des Camerounais. Alors installez-vous bien. Cette histoire de sorcellerie, de corruption, mais aussi d'enquête. Alors, place à Cameroon Connection. Une jeune inconnue a été assassinée à Akwa cette nuit. Pour l'instant, on n'a aucun indice. À toi de jouer, Baïko. Patron, je devais prendre quelques jours de vacances avec mon fils. Voyons tout cela plus tard. Tu peux disposer. Quel gâchis. Je crois qu'on n'est pas les enfants. Tenez, envoyez ça au labo. Faites le nécessaire pour le corps et le reste. Tu connaissais cette Lise Bella? Je la voyais souvent passer par ici, c'est tout. Tu n'es pas les flics, hein? Je veux pas d'histoire, hein. Les petits ont toujours tort. Vous connaissiez Lise Bella, la jumelle? Vous me l'avez déjà demandé hier. Sa sœur est là, allez la voir. Et passe par la porte de derrière, Baïko, comme tout le monde. Mademoiselle, je suis policier. Je suis chargé de l'enquête au sujet de votre sœur. Ah oui. 2 gouttes d'eau. Presque un seul cœur. Je ne sais pas si je pourrais vivre sans elle. Alors, Baïko, tu aimes ma maison? Vous me connaissez? Bien sûr, tout le monde vous connaît. Vous aussi, vous êtes encore plus connu que moi. Mais c'est le médecin traditionnel que je viens voir. Pour vous? Tu sembles en pleine forme. Non, pour Bella. Lise Bella. Elle venait faire retraite quelquefois ici. Et je l'aidais à rester calme. Vous saviez qu'elles étaient jumelles? Elles venaient jamais ensemble. Vous savez qu'une d'elles a été tuée, hier. Mais laquelle? Ah ben non, je savais pas. Vous êtes bien le seul de tout le Cameroun à ne pas connaître les nouvelles avant nous. Oh, monsieur l'inspecteur, je ne soigne que les vivants. Alors, je vais redemander, pour nous remettre dans l'ambiance, que vous puissiez applaudir pour ce beau film. Cameroon Connection. Et nous avons Alphonse Béni. Depuis 1984, est-ce que vous avez revu ce film? Je l'ai vu au moins 5 fois, mais chaque fois, quand je le regarde, je dis c'est pas possible, ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous. Ah ben oui. Si vous le dites, alors nous, comment est-ce qu'on le sent? Moi, j'ai trouvé... je suis encore dans l'idée des films que nous avions vus dans les années 80, justement, au cinéma Les Portiques, à la BIA. Un mélange de tout ça, et vous avez pu nous le donner. Et je vais vous avouer, c'est tout récemment que moi je l'ai vu plusieurs fois déjà, mais tout récemment, pas quand j'étais jeune. Il était sorti en salle, on en avait entendu parler tellement. Alors félicitations pour ce beau film. Maintenant, je vais passer la parole d'abord à Léontine, qui est notre cinéphile avertie. Et puis, voilà, vous allez recevoir toutes les questions de la salle. Léontine, comment tu l'as senti, ce film? Alors, Marie-Noël, j'en suis encore tout mieux. Parce qu'on l'a dit, c'est un bond en arrière, c'est au moins 30 ans en arrière de revoir ce genre de film d'action, de film chinois, j'allais dire. On s'est régalé, moi je me suis régalée. Et l'idée que j'ai eue de voir Bako, mais ce beau jeune homme qui n'a pas pris une ride, comme vous pouvez le constater. Toujours aussi beau, Baïko. Toujours aussi beau, aussi... Alors, je me suis dit, mais finalement, le cinéma africain, il n'est pas figé. Voilà un beau film qui nous sort du carcan, carrément des stéréotypes, c'est-à-dire des clichés, Mamadou et Bineta qui s'aiment, les papas, non, voilà un film d'action
qu'un Camerounais a réalisé, qu'un Africain a réalisé, qui n'a rien à envier aux films réalisés par les Occidentaux. Donc c'est un film d'action que j'ai apprécié à sa juste valeur. Je me suis régalée, comme je le disais. J'avais l'impression d'être au cinéma Abia ou au cinéma La Mefou, voilà, en train de regarder Bruce Lee, Jackie Chan et autres. Je vais tout de suite donner la parole. Première réaction à chaud, ex-Malaya. Dites-nous, vous avez décidé de vous joindre au cinéma. Dites-nous qu'est-ce que vous avez ressenti. Est-ce la première fois que vous voyez ce genre de film au Cameroun fait par un Camerounais? Est-ce la première fois que vous venez en salle, ça aussi? Mais qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Vous qui êtes des spécialistes de l'image et du son et de la musique. Voilà. Pardon. Le grand acteur qu'est Alphonse Béni, nous le connaissions déjà. Nous allions au cinéma, tout le monde va au cinéma, nous avons l'habitude d'aller au cinéma. La première remarque qu'on fait, c'est une appréciation d'abord. C'est les musiques choisies lorsque j'entends Toto Guillaume et Boilotin et même Douleur. Pour ceux qui savent un peu les musiques choisies pour ce film-là. Et l'autre préoccupation, ce serait une question aux spécialistes que vous êtes. Oui. Parce que la remarque que nous avons faite, c'est que les voix dans le film ont été comme doublées, c'est-à-dire qu'elles ont été enregistrées en studio, et cela donne plus de possibilités pour le traitement. Alors la remarque qu'on fait aujourd'hui, c'est que lorsqu'on voit des films, les voix sont prises directement sur les sites et ça ne permet pas d'avoir plusieurs options pour le traitement. Alors la question serait aux spécialistes qui sont là, pourquoi le choix de ne pas aller en post-production refaire les voix pour avoir une qualité encore meilleure? Donc vous trouvez que pour ce genre de doublage, c'est plutôt bien pour le cinéma? C'était très efficace parce que ça donne plus d'options. On peut aller plus loin, on peut créer d'autres émotions qu'on ne peut pas obtenir de façon naturelle. Parce que là, on parle du son, nous on fait un peu dans le son. Je pense qu'aller en studio, en post-production, ça donne plusieurs autres options. D'accord. Et vous avez vu l'utilisation des musiques? Oui. Qu'est-ce que ça vous a fait? Qu'est-ce que vous pensez qu'on puisse faire pour les autres, enfin proposer cette utilisation de la musique africaine, camerounaise, dans des films camerounais? Je sens que ça vous a touché, ça. Oui, ça nous a touché. Après, on ne va rien imposer aux réalisateurs. Ouais. C'est à nous, les musiciens, de mettre la mélodie, d'avoir de bons textes. Parce qu'à cette époque-là, vous entendez ces chansons, il y avait des mélodies. Aujourd'hui, on est un peu dans du commercial. C'est pas toujours la mélodie qui prime. Donc après, nous, on n'a rien à exiger. C'est à nous de nous mettre à la page pour que un grand frère comme Monsieur Basek Bakobio choisisse l'une de nos musiques pour la mettre dans l'un de ses films. Et vous venez de lui passer le micro. J'allais justement me tourner vers lui. Voilà, je crois que tout le monde attend d'entendre Basek Bakobio. Vous êtes dans la salle. Je suis sûre que vous l'avez vu ce film plusieurs fois, plus d'une fois d'ailleurs. Et vous êtes venu parce que, voilà, vous aviez des choses à dire là-dessus. Et on a vraiment envie de vous écouter. Après autant d'années, après la mort du cinéma, je crois que vous avez tellement parlé, le cinéma qui est en train de revenir. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui après avoir vu ce film? Bon, Alphonse sait ce que je pense de ce film. Je dois dire que c'est moi qui ai ressuscité ce film. Hein. Donc, vraiment, il faut qu'un jour ou l'autre, que le ministère de la Culture se décide à ouvrir, n'est-ce pas, une cinémathèque. Parce que ça, c'est le patrimoine national. C'est le patrimoine. Et aujourd'hui, les jeunes font des films comme s'ils réinventaient le cinéma. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. J'aurais voulu que le film soit vu avec une meilleure copie. La deuxième chose que je voulais dire, hein, ça c'est dire que je suis très surpris par ton appréciation des voix doublées. Non, moi j'ai l'impression que ça fait perdre quelque chose au film. Hein. N'est-ce pas? Ça, c'était la première époque du cinéma, ça, lorsqu'on faisait des voix doublées. Parce que quand on fait un doublage de voix, n'est-ce pas, il y a la connexion entre le jeu et le son qui n'est plus exactement le même. Moi, je voyais quelqu'un comme Massa Batré, dont nous connaissons tous les voix. C'est vrai que j'étais quelque part un peu frustré. N'est-ce pas? C'est vrai que c'est comme si vous connaissiez un comédien américain et qu'on le double en français. Même si on prend un comédien qui a une voix qui ressemble, c'est pas exactement la même chose. Par contre, il y a énormément de possibilités aujourd'hui pour que le son direct que l'on prend soit travaillé en studio, en post-production et au mixage. Il y a des travaux énormes qui sont faits, mais ça reste quand même totalement la voix du personnage
La troisième question, je crois que je suis le dernier à qui on pourrait faire ce reproche. Tous les films que j'ai faits, il y a eu un musicien camerounais derrière. Oui. J'ai fait un film avec Manu Dibango, j'ai fait un film avec Francis Bébé, j'ai fait un film avec beaucoup de musique camerounaise, n'est-ce pas, que j'ai pris de l'époque. Quand j'ai produit Life Point, nous avons pris Salatiel, et je crois qu'on a un projet, j'ai des jeunes là que je produis. Merci d'avoir fait cette proposition, je vous prendrai au mot. Merci beaucoup, Bassek. Je pense que tout à l'heure, tu reprendras le micro. Okay. Et merci pour cette réaction. Oui, je pense que les musiques, les vôtres, comme celles qu'on a jouées tout à l'heure, comme celles que vous avez toujours jouées, trouveront leur place dans nos films. Et comme il a dit, ce sera maintenant à la manière dont nous allons négocier les choses. Et ça me fait me retourner donc vers notre réalisateur, acteur. Tout à l'heure, on a dit que le doublage, moi j'ai failli dire, est-ce que c'est la prise de son qui a fait que vous décidiez de doubler en français parce que le film était en français. Mais vous avez quand même fait un doublage en français. Et nous, on a l'habitude des doublages en d'autres langues. Est-ce que c'est voulu pour avoir des voix occidentales, parce que c'est un film presque occidental, ou alors, voilà, est-ce que c'est parce que la prise de son était mauvaise, ou alors elle était bonne, mais vous avez décidé de prendre des voix occidentales? Non, c'est-à-dire, le film, je vais dire une chose, c'est le premier film camerounais tourné en cinémascope 35 mm. Le film est en 35 mm. Et il y a beaucoup d'extérieurs, on ne peut pas faire le son synchrone en extérieur. On est obligé de passer en studio après. Et vous avez vu que la plupart des acteurs qui parlaient, on ne pouvait pas le doubler ici, à l'époque. Ouais. Le matériel en 35 mm est très très lourd. Et on a mis 7 semaines pour tourner ce film. 7 semaines. 7 semaines, c'est presque 2 mois. Oui, presque 2 mois pour tourner ce film. Et la post-synchronisation a été faite à Paris. C'est parce que c'était très lourd, c'était un peu trop cher qu'on a décidé donc de faire une... Est-ce que c'est pour ça qu'on a décidé de faire le doublage? Non, moi, je voulais savoir, est-ce que la prise de son, au départ, avait eu un problème ou pas du tout? Non, non, ça n'avait pas de problème, tout simplement parce que c'est un extérieur. La plupart des séquences du film ont été tournées en extérieur. D'accord, ok. Donc, on ne peut pas faire le son synchrone en ce moment-là. Tout à fait, je comprends. Mais écoutez, c'est très... Moi, j'ai trouvé ça, avec le nombre de scènes qu'il y a eu, c'est un coup de maître. Et j'imagine que vous avez eu un budget énorme. Oui, c'est un film qui a coûté trop cher. Très cher. Combien à peu près? Non. Non. Je peux pas. Si je vous dis ça a coûté 10 millions, vous direz peut-être c'est ça. Si je dis 15 millions, ça ne servait à rien. L'essentiel, c'est que nous ayons vu ce qui s'est passé dans le film. Les hélicoptères, les avions, aller à Paris plusieurs fois, la poursuite en moto, tout ça là. C'est pas facile. C'était très beau, hein. Ouais. C'était très réussi en plus, avec la cascade à la professionnelle, au genre à la Belmondo, je vais plutôt dire, dans le professionnel. Moi, j'allais répondre aussi au grand frère Bassek Bakobio tout à l'heure pour la copie. C'est vrai que nous aussi, on était navrés d'avoir cette qualité, mais la personne à qui on devrait s'adresser pour avoir le film, c'est le réalisateur lui-même, et c'est la copie qu'on nous a donnée. Mais peut-être que lui-même, il ne savait pas. Vous ne saviez pas que M. Bassek avait une copie de très bonne qualité. C'est bien de le savoir. Non, je savais qu'il avait une copie, mais quand je l'ai appelé, c'était un peu tard et il n'était pas là. Bon. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas eu cette copie. Et je vais vous dire une chose. Les images étant très très agrandies, au premier rang, deuxième rang, tout au troisième rang, les images, ça peut être bon. Mais premier rang, deuxième rang, les images paraîtront beaucoup plus floues que vues. D'accord, ben je pense qu'on aurait pu avoir une meilleure... Pour un film tourné en 35 mm, si on avait une meilleure copie, je crois qu'on l'aurait encore mieux apprécié. Mais moi, je crois qu'on a quand même apprécié le film. Dommage, et on voudrait s'excuser. Hein. C'est pas généralement des films, comme il a dit, de cette qualité qu'on projette, mais c'est la seule copie que nous avions. Et on ne pouvait pas ne pas vous faire profiter de ce beau film en présence
de ce grand réalisateur. Donc voilà, je viens de voir que les ex-Maléas sont partis et je voudrais en profiter pour les remercier pour le temps qu'ils ont pris pour être avec nous. Je vais donc passer le micro à quelqu'un d'autre dans la salle. Oui, merci de me passer la parole. Je m'adressais à M. Bassek Bakobio. Je rappelle qu'il est le coordinateur du pôle cinéma au ministère des Arts et de la Culture. Alors, M. Bassek, qu'est-ce qui explique que près de 40 ans après avoir réalisé un tel film, le Cameroun ne soit pas capable aujourd'hui de nous procurer des films d'action en permanence, des films policiers? Moi, j'étais choqué quand j'ai vu ce film. C'est vrai, je l'ai déjà vu plusieurs fois, mais quand je le revois, moi, je suis choqué. Parce que qu'est-ce qui explique que le Cameroun ne puisse pas produire des films d'action, les films de ce type-là, 40 ans après? Il y a un problème quand même, M. Bassek. Monsieur Bassek, on s'adresse à vous directement. C'est la question que je me pose. Qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse plus faire ce genre de film? Est-ce que vous avez la réponse à cette question? Monsieur, passez le micro à Monsieur Bassek, vous l'avez interpellé. Moi, je réponds à votre question par une question. Quand est-ce que vous avez vu le dernier film camerounais en dehors de celui-ci? Voilà. On vous retourne la question. Quand est-ce que non, parce que vous dites qu'il n'y a pas de film déjà. Quand est-ce que vous avez vu votre dernier film camerounais en dehors avant celui-ci? C'est une question très simple. Vraiment, ce n'est pas polémique. Donc, parce que les gens disent le cinéma n'avance pas, ne fait pas. Mais les gens ne voient même pas les films des jeunes qui se font. Je critique beaucoup les films des jeunes qui se font. Je trouve qu'il manque peut-être une âme et tout le reste. Mais il y a une telle diversité. Il y a une telle diversité. Vous savez que cette année, nous sommes en 2022. Ça fera peut-être 3 ans. Il y a 3 ans, on a eu aux écrans noirs une telle panoplie de films camerounais. Cette année, ça va être pire. Des films de grande qualité camerounais. Il faut aller les voir pour pouvoir après dire, bon, et puis les films policiers, même en Europe, on n'en fait plus beaucoup. N'est-ce pas? Il y a des époques. Mais en termes de qualité de films, vraiment, je ne dis pas que les jeunes font des films extraordinaires, mais il y a des jeunes qui travaillent actuellement. Mais il faut aller voir les films, tous les films, parce que si vous voyez un seul film après 10 ans, évidemment, ce film-là, il vous plaît. C'est pour ça que je vous ai demandé, mais très sérieusement, hein, quand vous avez le film, je ne voulais pas polémiquer, mais... Il y a 2 ans à Baham. Bon. Comme vous n'avez pas votre micro, ça va être difficile qu'on vous entende. Alors, moi, je vous propose qu'on pose des questions à Alphonse Béni et après, on pourra nous discuter dehors. Nous, au Ciné Club K, on a des films tous les 2 mois et ça fait plus d'une trentaine qu'on a déjà diffusé de films camerounais et de très belles factures. Alors, Alphonse Béni, pourquoi un film comme celui-ci, on n'a pas eu à le faire après le vôtre? Comment ça s'explique? On peut expliquer ça par beaucoup de raisons. Faire un film comme celui que vous venez de voir a coûté assez cher. Et en plus, depuis les années 80, 90, nous n'avons plus de salle de cinéma au Cameroun. Par contre, j'ai été à Ouagadougou en 2013. Ils ont 14 salles de cinéma. Et les gens s'alignent pour aller voir les films. La différence, c'est que ce que vous regardez, ce que vous voyez sur le petit écran, n'a rien à voir comme ce que vous voyez sur le grand écran, comme ici. Donc, M. Bassek, il a raison. Je sais que c'est un producteur assez pointueux. Il aime bien lire d'abord le scénario. Et je suis sûr que quand il tombera sur un bon film d'action écrit, il va voir le ministère des Arts et de la Culture pour qu'on puisse produire ce film comme il le faut, dans de bonnes conditions. Donc, comme quoi, c'est le ministère des Arts et de la Culture qui donne les fonds. Je ne sais pas, peut-être qu'on peut les convaincre. On peut les convaincre, non, s'il y a un bon sujet. C'est ce que vous voulez dire? Je veux dire que le ministère des Arts et de la Culture peut participer, devrait participer à la production de films. Tout à fait. Et si on veut que le ministère des Arts et de la Culture participe à la production de films et aide aussi financièrement, ils ont un spécialiste de lecture de scénario comme Bassek. Il va le lire, il pourra soutenir, produire lui-même les producteurs
il pourra faire quelque chose. Mais nous, on n'a pas eu la chance de voir votre générique, dommage, hein, on n'en parle pas, mais je peux dire que votre film a quand même bénéficié de financements étrangers, beaucoup de financements étrangers. Le CNC et le SOCIREP, quelque chose comme ça, ouais. SOCIREP ou quelque... Ouais. Voilà, c'est quand même énorme. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les films africains que nous faisons, les films camerounais, peuvent encore avoir la chance d'avoir autant de financement? Il y a des financements étrangers, mais ce n'est pas à la hauteur de ce que vous aviez. Oui, je sais. Comment? Mais c'est une question de volonté. Si les États veulent, ça peut se faire. Et les États, c'est les États qui doivent s'entendre entre eux. Oui. Mais on nous a aussi fait comprendre, ce que j'ai lu, c'est que votre film a eu le succès parce que vous aviez une salle de cinéma et vous avez su faire la distribution de votre film dans le Cameroun à l'époque où les gens allaient vraiment au cinéma. Vous avez donc fait ça le comble à ce moment-là? Oui, mais ce n'est pas seulement au Cameroun que le film est sorti. Vous voyez que le film est même sous-titré, je ne sais pas en quelle langue ça. En russe ou je ne sais pas, c'était comme le russe ou le grec? Je ne sais pas, c'est exactement. Et j'ai été plusieurs fois invité en Italie avec ce film. Il est sorti partout. Et vous êtes rentré dans vos frais, on peut dire ça comme ça, parce qu'on dit toujours le cinéma camerounais souffre du fait qu'on n'arrive pas à vivre de son art. Est-ce qu'après ce film, vous pensiez que vous pouvez vivre de votre art? Je peux vous dire, sans vous mentir, que jusqu'à présent, je vis du cinéma. Que ce soit... Au Cameroun, c'est très difficile pour l'instant. Parce qu'il n'y a pas de salle, mais j'ai les droits de l'étranger qui me reviennent. Qui continuent à vous Qui continuent à arriver, oui. Ah ben, et mes films continuent à passer. C'est une chance. Il y a une chose, j'ai toujours voulu dire, quand vous faites un film comme des séries, les séries, c'est pour la télévision, ça ne peut pas passer dans une grande salle de cinéma. Non. Si vous faites des films pour le cinéma, c'est bon. Ça passera d'abord dans de grandes salles, parce que ça coûte cher. On va sortir dans de grandes salles, le public paye, le cinéphile paye assez cher pour voir le film. Et après, maintenant, on fait le doublage en anglais ou c'est ce que vous voulez, et on diminue le format pour que ça puisse passer aux différentes télévisions. Ça fait la deuxième vente. Et ensuite, s'il y avait encore des cassettes qui marchaient, on fera en ce moment des cassettes vidéo après. Mais quand vous faites un film, si c'est pour le cinéma, ça a toutes les chances de passer dans de grandes salles, si c'est bien fait, et ensuite aux télévisions. Yeah. Mais si c'est fait pour la télévision, si le film au départ c'est pour la télévision, ça ne passera pas au cinéma. D'accord. C'est pourquoi on dit toujours cinéma et audiovisuel. Tout à fait. Moi, je vais sortir un peu du volet technique et commercial pour vous demander pourquoi le film chinois. Pourquoi Bruce Lee? Je crois que tout le monde veut savoir. Comment vous êtes retrouvé dans ce monde? Je peux dire que tout petit, je voyais tous les films d'action. Et le premier acteur à donner des coups de poing dans les films d'action, c'était Eddie Constantin. Et un jour, on s'est rencontrés à Paris et on est devenus amis, on est restés amis jusqu'à ce qu'il rentre aux États-Unis. Et ensuite, tous les films d'action qui passaient, j'aimais les voir. Bon, il y a Black Ninja, je vous souhaite de le voir une fois, un jour. Black Ninja. Oui. Black Ninja a été tourné à Hong Kong. Et quand c'est une coproduction chino-américaine, camerounaise bien entendu. Celui-là, vous l'avez fait avant Cameroun Connection, je crois. Non. Après. 3 ans après, Cameroun Connection, c'est en 84. Et Black Ninja, c'est en 87. Et c'était pas facile, même avec Bruce Lee, de l'avoir comme acteur dans le film. De même Bruce Lee que vous avez dans Cameroun Connection. Bien sûr. Oui. Les conditions étaient les suivantes. La maison qui produisait ces films se trouvait à l'avenue des Champs-Élysées. Et un jour, comme c'est un ami, André Kopp, je dis, je voudrais Bruce Lee dans mon prochain film. Il m'a dit, ça ne fait rien, avance.
quand il viendra pour l'avant-première de son film, qui sortait, affiché partout en France, Bruce contre-attaque. Vous allez le voir, pardon. Et il m'a dit, j'ai dit, je voudrais que tu sois dans mon prochain film. Il ne parlait pas, il faut dire qu'il ne parlait pas un seul mot français. Et mon anglais n'était pas si mauvais comme aujourd'hui, par manque de pratique. Bon, il a dit, pas de problème, mais je veux voir ce que tu as fait, d'abord. C'était la première condition pour qu'il fasse la coproduction avec moi dans ce film. J'ai dit, OK. Je lui ai donné l'un de mes films, je lui ai donné 3 de mes films. 5 voyous prier pour nous. 5 voyous prier pour nous. 3 Men on Fire avec Richard Harrison. On avait tourné en Italie et au Cameroun. Et un 3e film, il l'a vu. Et quand on s'est revus quelques jours après, il m'a embrassé. Il a dit, OK, we'll do it. On nous fera le film. We'll do it. We'll do it. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire le film. On a créé le scénario spécial, comme vous fallait tourner à Paris, c'est cela. Il est venu de Hong Kong, on a tourné à Paris, on a tourné au Cameroun, à Douala et Yaoundé. Super. Voilà, c'est ça. Ah, ben bravo. Ben écoutez, c'est notre ninja noir. Formidable, c'est très beau. Oui, applaudissez. Moi, c'est fantastique. Tu voulais dire quelque chose, Léontine? Oui, une réaction de Léontine, et puis je reviens vers la salle. Oui, moi j'aimerais demander à Monsieur Alphonse Béni. Alors, vous avez choisi de faire un beau film d'action. Le casting, comment est-ce que ça s'est opéré? Vous avez préféré vraiment intégrer des Occidentaux. En fait, le film, il est universel. On a pu voir des Chinois, on a pu voir, j'ai même pu voir un grand couturier, Paco Rabanne. Ah oui. Donc, vraiment, c'est une autre dimension. Mais est-ce pour cela que vous avez introduit une scène aussi osée dans un film? À l'époque, ça fait quand même près de 40 ans. Oui. J'imagine que le public africain, peut-être, qui devait le regarder, s'est senti quelque peu mal à l'aise. C'est de quelle scène? Une scène osée de la jeune dame qui rentrait toute nue dans sa baignoire. D'accord. Vraiment, moi, on n'a pas vu l'utilité, je ne sais pas, sur le plan de la thématique de cette scène. C'était un choix délibéré. Pourquoi cette belle scène érotique? Ça ne dépendait pas seulement de Baïko tout seul, de l'inspecteur Baïko tout seul, désolé. Ça dépendait aussi des coproducteurs. Ils veulent faire un film qui soit vendable, qui soit partout, qu'il y a du sel, du piment, et un peu de vinaigre pour plaire à tout le monde. Un peu de piment également. Et il faut dire que vos premiers films étaient très érotiques aussi. Vous avez fait des films érotico-romantiques, je pense, non? C'était un peu un genre dans lequel vous avez joué un peu, dans lesquels vous avez tourné aussi. Je suis un ancien élève du Conservatoire libre du cinéma français. Oui, 4 ans. D'accord. On nous a appris à écrire le scénario. Oui. À être acteur. On nous a tout enseigné dans le cinéma. Vous êtes acteur. C'était un très beau rôle. C'était un beau Baïko qu'on a vu. Vous êtes acteur, mais vous êtes aussi réalisateur. Et c'est pour ça que je voulais en profiter pour commencer à faire le suivi de votre carrière, l'évolution de votre carrière. Celui que nous avons vu est presque au milieu. Mais il y a eu un avant. Il faut qu'on connaisse Alphonse Béni du début à la fin. Et tout à l'heure, je vais prendre mon téléphone pour lire tous les films que vous avez faits jusqu'à présent. Donc, je pense que c'est important qu'on comprenne. Parce que je crois que dans tous les films que nous faisons, il y a une évolution et il y a une part de nous aussi. C'est pour ça que je voulais juste savoir si ce volet-là vous étiez en train d'en sortir, mais pas complètement. Parce qu'elle a posé la question. Et ça fait partie du film et on a aimé le film. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais ça, pour nous, c'est Alphonse Béni. Vous avez osé ce que beaucoup d'Africains ne font pas encore ou ne font pas toujours.
Voilà, parce qu'on a pensé, on a dit que vos films ne sont pas des films d'auteur, c'est pas des films pas communautaires mais internationaux, elle a dit. Et ça, c'est un genre que vous avez décidé, vous, d'explorer. Il faut dire que ce film a été tourné en 1984 et sorti en 84. Ça fait 40 ans. Oui. Regardez mes derniers films. C'est différent. À partir de Déchirure, tout que j'ai tourné au Cameroun. Oui. Quand j'étais avec le 35 mm, la Déchirure, c'est en 2005. 2005. Oui. Après ça, en 2005, il y a une dizaine de films que j'ai tournés. Exactement. On va faire le tour tout à l'heure. Je vais donner le micro à la salle. Il y a d'autres questions, d'autres réactions. Bonsoir Alphonse. Oui, vous avez fait des écoles, l'école de formation de cinéma en France, comme c'est un des premiers Camerounais qui ont fait du cinéma. Ces pionniers-là, parce que vous faites partie évidemment des pionniers. Mais on se rend compte que votre démarche est un peu différente de la démarche des cinéastes qui ont appris leur métier dans les écoles françaises. C'est-à-dire faire un cinéma d'auteur, attendre des financements des bailleurs de fonds. Qu'est-ce qui explique ce choix-là? Parce que ce que nous voyons, ce n'est pas le cinéma que le cinéma des années 70, 80, qui était beaucoup plus vieux au Cameroun. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer ce choix? Est-ce que réellement vous avez été financé par les institutions françaises? Et si oui, combien de vos films ont bénéficié de leurs aides? Sinon, pourquoi? Et justement, qu'est-ce qui justifie votre démarche? Merci de me poser cette question. Si vous voyez ma biofilmographie, vous verrez que je faisais en moyenne un film presque tous les ans. C'était coproduit ou produit quelquefois par mois. C'est ça. Un producteur n'est pas forcément celui-là qui a des centaines de millions dans la caisse. Un producteur, on nous a enseigné, c'est celui-là qui a un bureau, une secrétaire, un téléphone. Il est chargé de trouver le financement du film. Il doit se débrouiller pour trouver le financement du film. C'est tout. J'en profite pour donner un peu la liste de ces films pour ceux qui ne savent pas. En 1971, donc, vous avez fait Fureur au point, qui était un court-métrage. 72, Un enfant noir, court-métrage. En 75, Les mecs et les flics, c'est un long-métrage. En 73, Un enfant en 72, Un enfant noir. Oui, en 72, Un enfant noir, ça je l'ai dit. Et on a sauté. Votre micro. Il y a Danse mon amour. Danse mon amour, ça c'était en 79. Oui. Dance my love. Non. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ah ouais. Danse mon amour, c'est un court-métrage, 26 minutes. Parce que pour avoir la carte en France, pour avoir la carte du réalisateur de long-métrage en France, au CNC, il faut faire 5 films. 3 courts-métrages de 26 minutes de fiction et 2 longs-métrages pour qu'on puisse vous donner la carte de réalisateur de films de long-métrage. Et muni de cette carte, quand une maison de production vous appelle, si vous écrivez un sujet, vous leur présentez, votre carte professionnelle suffit. Dès qu'ils voient votre carte professionnelle délivrée par le Centre national de la cinématographie française, il a confiance. Il sait que ce monsieur sait écrire, il sait lire, il connaît le cinéma, il connaît la production. On enseigne tout. Voilà. Voilà.
En 1980, donc, en 79, vous avez fait Dance My Love. En 1980, Anna Makossa, long métrage. En 1980 encore, Saint-Voyou, aka Saint-Voyou. Priez pour nous. Vous pouvez m'arrêter pour dire un peu quelque chose sur ces films. Hein. On ne les a pas tous vus, mais on aimerait bien. Et on en parle aujourd'hui. En 82, Coup dur, c'est un long métrage encore. En 84, celui-ci, Cameroon Connection, que nous avons vu ce soir. En 85, African Fever, qui est un long métrage. En 2005, là vous avez attendu 20 ans, La déchirure. Peut-être que vous allez nous dire pourquoi ce gap. 85-2005, La déchirure, long métrage. 2007, La déchirure 2. 2014, Ils ont mangé mon fils, un long métrage de 146 minutes. En 2015, Les femmes araignées, première partie. En 2017, Les femmes araignées, deuxième partie, toujours long métrage de près de 2 heures. Pourquoi ce gap entre 1985 et 2005? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais faire un pas en arrière. Ouais. J'ai fait 3 films musicaux. Danse mon amour. Parmi les acteurs principaux, il y avait Gérard Isomba. Il y avait Elvis Kemayo. Toto Guillaume, et j'en passe, et j'oublie. Après, j'ai fait Anna Makossa sur la musique de Manu Dibango. Et après Anna Makossa, African Fever, tourné en grande partie au Congo-Brazzaville, à Paris et au Cameroun. Ce sont les 3 films musicaux que j'ai faits. Ensuite, comédie musicale, genre ou... ok. Quand, par exemple, Dance My Love, quand il sortait, en même temps, La fièvre du samedi soir, que tout le monde connaît, sortait au champ. Avec John Travolta. Nous étions sur la table de montage. Il y a le directeur photo qui arrive le matin, il me dit, Alphonse, il y a un film qui est affiché là au Champs-Élysées, comme le tien. C'est exactement ce qu'il avait dit. Ben, c'était la période des comédies musicales, alors. Ouais, c'est ça, oui. Et on a la nôtre. Je crois qu'on le projettera un jour, celui-là. Bon, je vais revenir à la thématique du film, parce que tout à l'heure, quand je regardais le film encore, j'avais l'impression, on avait l'impression qu'on est en train de voir un film de course-poursuite, de flic, mais j'ai noté à un moment que votre film avait déjà un peu trait à l'écologie et également au combat des femmes. Quelle est votre position par rapport aux droits des femmes en Afrique? Ma position, c'est que la femme doit rester femme, et puis si elle est africaine, qu'elle reste femme africaine, ne pas imiter, ne pas copier ce qui se passe à l'étranger. Beaucoup de nos sœurs sont parties par aventure dans certains pays étrangers, trompées par certains complices qui se disent vous avez la plus belle ville, c'est pas au Cameroun, il faut voyager pour avoir une belle vie. Non. Je peux vous dire, j'ai grandi en France. Depuis que je suis rentré, je ne peux pas conseiller à quelqu'un de se déplacer pour aller à l'étranger sans avoir une profession confirmée. Il ne faut pas écouter les gens qui vous promettent des monts et merveilles en disant la belle ville, c'est là-bas. Et puis, une fois que vous êtes parti, on vous envoie dans des réseaux de prostitution. Je ne le souhaite pas. Et vous l'avez montré un peu votre amour pour ce pays. Je pense aussi que j'ai noté que c'était un film un peu touristique et même assez touristique. C'est un film qui a été tourné dans combien de villes? J'ai reconnu Yaoundé, on a parlé de Douala, mais j'ai également reconnu... voilà, il y avait Paris. Voilà, il y avait Paris. Mais il y avait également Bafoussam. J'avais comme l'impression qu'à un moment... Non, c'était pas Bafoussam, c'est Yaoundé. C'est Yaoundé, oui. Mais on parlait de Douala. Donc oui, bon, j'avais l'impression que j'avais reconnu quelques endroits. Mais oui, on a vu de beaux endroits de Yaoundé. Il y a eu des courses-poursuites qui nous ont permis de revisiter la ville à cette époque-là. Et on a reconnu quelques endroits par lesquels nous passons tous les jours. Donc, est-ce que après La déchirure, après tous ces films, vous comptez continuer? J'ai en préparation Rose la possédée.
Rose la possédée. C'est une fiction fantastique. Ok. Un rare assez difficile à réaliser, à écrire, même à jouer par les acteurs. Donc ce film, il est à quel niveau de son développement? Vous allez le tourner bientôt? Tout est écrit, tout est fin prêt. Malheureusement, Covid-19 nous a retardé un peu. Oui, tout le monde un peu. Nous pensons, si ça le plaît à Dieu, bien sûr, nous pensons faire ce film, commencer le tournage de ce film courant du mois de juin. Ben, je vous souhaite de le commencer vraiment. Nous attendons et je pense que ceux qui vous découvrent aujourd'hui sont en train d'attendre la suite. Mais je vous en appelle quand même à regarder tous les autres films parce que c'est plus d'une vingtaine de films que vous avez faits. Et nous sommes vraiment, vraiment contents au Ciné Club K d'avoir permis que tous ceux qui ne vous connaissaient pas vous revoient aujourd'hui, puissent discuter avec vous. Et nous espérons que vous reviendrez une très prochaine fois. Je voudrais remercier tout le monde, Monsieur Bassek d'être venu, tous les cinéphiles Yadia et le directeur, le sous-directeur du ministère des Arts et de la Culture qui est là, Monsieur Seyi. Ça m'échappait un peu. Merci d'être là. Merci à tous les invités et tous les cinéphiles déjà très très fidèles qui sont là. Merci à vous tous. Demain, nous avons une autre séance avec les plus jeunes et même tout le monde. Et vous pouvez revenir avec le film du franco-congolais Sébastien Maître qui nous a fait un très beau film qu'on appelle Debout Kinshasa, demain à 9h. Merci Alphonse Béni d'être venu. Léontine, un dernier mot peut-être? Merci, merci. Merci, merci, merci. Bonne soirée à vous tous.